T'as vu ce chariot? Pour me trimballer partout là. C'est le chariot du poste à souder. Dans toutes les caillasses, j'arrive jamais à le déplacer. Là encore, j'ai pas le poste et j'ai pas la bouteille. Donc j'arrive à le déplacer, on va dire. Mais une fois qu'il y a le poste et la bouteille de 20 litres, c'est foutu. Je galère. Donc j'en ai marre. Donc on va partir de ce modèle là. On va le modifier pour en faire du tout-terrain. Et il me manque un compartiment ici. Pour poser quoi? Pour poser ça dessus. C'est quoi? C'est un compresseur avec une cuve du 8 litres. Et c'est un compresseur sans huile, un 220. Pourquoi j'ai besoin de mettre ça à côté de mon chariot? Pour deux choses. La première, pour pouvoir travailler en carrosserie. Oui, avec un compresseur pour travailler en carrosserie. Tu sais, avec la soufflette, pour refroidir les soudures. Quand tu soudes en point par point pour pas déformer l'étoile. Et ça, je te le montrerai. Et après, pour y mettre à côté le découpeur placement. Bon, pour les roues 4x4, pour mettre ces roues sur le chariot, il a fallu que je réfléchisse un petit peu à faire quelque chose avec toutes les ferrailles que j'avais qui traînaient. Déjà, il fallait que je trouve un tube qui rentre là-dedans. Le tube c'est bon. Là, il a fallu que je trouve un moyen de fixer ce tube sur les trucs. Comme j'avais pas des centaines de morceaux, j'en avais que un peu. Il a fallu que je soude un carré, enfin le tube dans un carré. Bon, une fois que ça, tu vois, moi je pourrais le souder à plat, dessous comme ça, sous le chariot. Et une fois qu'on a mis ça, il faut que je trouve le moyen de les fixer. Alors, tu sais que normalement, pour les mettre les roues, il y a une rondelle derrière, une rondelle devant, percée par un trou et avec une goupille. Bon, bien sûr, j'avais pas de rondelle assez grosse pour mettre là-dedans. Alors tu sais que je garde tous ces vieux disques là à la con. Bah, c'est des disques de 1 mm. Et une fois qu'ils sont tous usés, bah, je les garde jusqu'à la fin moi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà ma rondelle. Et bien sûr, on en met un joli pour devant aussi. Là, on a des vraies roues maintenant. C'est pas fini, bien sûr. Là, faut que je ferme. Je fasse un support en haut. Encore un truc dessus. Bon, bref. Pas mal, hein? Au moins, ça passe partout. Bon, allez, on continue à faire ça. Ouais, je sais, ça avance tout doucement et puis je te montre pas tout. Je vais pas te montrer comment souder deux morceaux de ferraille, tu comprends bien. Bon, par contre, je te montre les évolutions tout doucement. Ici, j'ai rajouté la barre, comme ça, celle-ci. En fin de compte, maintenant je vais faire la même chose ici, ici, en prolongation. Donc là, je vais te le montrer puisque je vais me servir de la plieuse. Au moins, tu verras un petit peu vite fait la plieur de tôle. Hop, pour positionner tac tac derrière un renfort comme celui-ci ici là, pour pouvoir poser. Donc ici, j'aurai le poste à souder. Ici, j'aurai le découpeur placement, le compresseur en dessous. Et le reste encore à bordel comme au début. Bon, on verra comment je m'organise pour ça là. Mais bon, vu que j'aurai un peu de place en dessous, je vais y réfléchir. Bon, déjà, bah, tu vois, tout tracé, machin, plus qu'à découper et à plier. Bon, allez, je te reprends quand je plie. Pourquoi il est si dur à plier, celle-là? Ouais, bon. Un peu dur à plier, la petite. Tiens, c'est bizarre, ça. Hop. 90 ou pas, là? Encore un peu. Voilà.
90 c'est bon. Hop, ce côté. Ah, elle a un peu dur à plier ça là. Bon, vu que la presse elle n'est pas pliée, elle n'est pas fixée au sol aussi. Il va falloir que je la fixe, cette petite. Hop. Tu vois, c'est ça qui est bien avec une plieuse segment, c'est que tu peux sélectionner ce que tu veux et ça te permet de pouvoir replier même si tu as des côtés relevés. Pour ça la plieuse segment c'est d'enfer. Vous voyez, il est chouette. Bon, maintenant il faut plier le devant. Voilà, plateau fini. Fait un tôle de 0,8. Pour ceux qui veulent savoir le retour, j'ai pas pu le faire à la presse, à l'enclume et au marteau. 20 secondes. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à positionner ça sur le chariot. Ah, lui il se casse la gueule. Il va falloir que je le fixe. Bon, comme tu peux voir, le chariot est terminé. Bon, j'aurais fait déceptionnel. Hein. Toi, on s'est arrêté ici, là. Donc j'ai juste mis une barre derrière, soudé, machin, et il roule. Et tout peint avec une bombe de Raptor. Poste à souder. Ah bah attends, je vais te le montrer dehors, ce sera plus facile. Bon, comme tu peux voir, de ce côté, avec le poste MIG, avec toutes les torches, machin. La bouteille est fixée avec une chaîne, enfin une et demie parce que l'autre en bas, elle sert à rien. C'est lui qui fait tout le travail. Ici, la relonge ou autre chose, le compresseur. De ce côté, le découpeur placement avec sa torche, machin et tout. Hop, ici, bah, en fin de compte, ça j'ai pas rangé, c'est toujours le même bordel. Sauf que j'ai juste mieux rangé. Donc tout ce qui est marteau en bas, avec pince, machin, et là-haut tous les consommables. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais par contre, je peux te dire que ça commence à peser. Ici, tu dois pas le voir, mais là, il a fallu que je rajoute un renfort sur toute la longueur, derrière et devant. Alors, tu vois le compresseur là? Hop. Comme je t'ai dit, c'est un compresseur sans huile. Un petit 8 litres avec un moteur de 900 watts. On va pas le tester là, on va faire ça dans une autre vidéo. Messieurs, c'est un compresseur qu'on m'a envoyé gratos. À tester, à regarder ce que ça donne. Alors moi de suite, quand j'ai vu ça, j'ai pensé direct à la soudure pour carrosserie. Ça, tu le trimbales à côté de toi, avec la soufflette, quand tu soudes, avec la soufflette, tu fais refroidir. Voilà pourquoi j'ai pensé à ça. Bon après, tu te poses la grande question, combien ça coûte? Ça vaut 133 €. Mais bon, avant de te dire que c'est bien, il faut quand même que je le teste. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans une prochaine vidéo, je vais m'amuser à le tester comme ça, avec 2-3 outils, 2-3 machins, voir un petit peu ce que ça donne. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est avec le découpeur placement. Pour savoir si ça peut fonctionner sans problème avec. Si j'ai assez de patates pour faire fonctionner le découpeur placement. Justement, si ça y est assez puissant, j'ai tout sur le chariot pour me déplacer n'importe où, pour tout faire avec. Ça, c'est top. Tiens,
vite fait si tu veux le voir, le compresseur. Hop, voilà. J'ai déjà essayé, il est pas mal le gros. On en fera un vrai test, parce que te dire que c'est bien, ça représente rien. Voilà, donc maintenant que j'ai mon chariot pour pouvoir souder, partout où je veux, je suis bien content. Bon, par contre, c'est lourd, lourd. Tu as dû voir, tu sais, quand je l'ai poussé, machin. Tu as vu, là, j'ai pas de barre dessus. J'en ai pas mis exprès parce que je voulais avoir accès au poste, machin et tout. Et c'est un petit peu galère. Alors sinon, j'aurais dû prévoir des roues, tu sais, pivotantes. Avec une truc que tu peux tirer, là, comme les petits trucs de jardin que tu promènes, tu sais. J'avais pas envie de me casser les pieds à faire ça. Ça va bien quand même. Mais par contre, il y a du poids. Il y a du poids dessus. On verra bien ce que ça donne. Hein. Alors, si tu te poses la question, combien ça m'est revenu de faire tout ce truc-là, les roues, les 4, je les avais achetées il y a un moment, je les avais payé 36 € les 4. La bombe de Raptor, qui m'a servi pour peindre, elle m'a coûté 22 balles ou 23 balles. Après, j'ai tout soudé à l'arc. Je ne me suis pas cassé les pieds, j'avais pas envie de gaspiller du gaz, donc j'ai tout fait à l'arc. Une dizaine de baguettes ou une vingtaine, je sais même pas. Rien de bien extraordinaire. Hein. Après, qu'est-ce que c'est que j'avais acheté encore? Ben, toute la ferraille que j'avais là, c'est des ferrailles qui traînaient chez moi, donc j'ai même pas eu besoin d'acheter de ferraille. On va dire que pour 20 balles de ferraille, voilà. Donc en tout, je vais en avoir pour 100 balles. À savoir que l'acier chariot, c'était un chariot qu'on m'avait donné. Ben, ces chariots-là, je sais pas combien ils valent, j'en ai aucune idée, à la base. Je sais pas si tu en trouves pour ça 60 balles. Ouais, même pas besoin d'acheter un chariot. Hein. Avec 100 balles, 150 balles, t'arrives de se faire un truc comme ça. En achetant toutes les ferrailles, machin, et ainsi de suite. Voilà. Avec 150 balles, tu t'en fais un truc d'enfer comme ça, que tu peux trimballer partout. Il n'y a aucun chariot de soudage, tu as beau regarder partout. Hein. J'ai regardé partout. Il n'y a aucun chariot de soudage que tu peux rouler sur les caillasses, machin et tout. Pour 150 balles, moi j'en ai un. Bon, pour les abonnés qui ont l'habitude de suivre, où c'est qu'on en est sur la Panda? Ben, regarde la Panda, je viens d'ouvrir le côté passager. Côté chauffeur, pardon. Côté passager, il est fini. Je vais te montrer après. Là, c'est le côté chauffeur. Ouais, c'est rigolo encore. Tu veux que je te montre un petit peu? Allez, je te montre. Bon, comme tu peux voir, ici c'était rouillé normal. Par contre ici, oh, c'est rouillé sans plus, comme l'autre côté. Voilà, on va dire que c'est comme l'autre côté, rien de bien extraordinaire. Tu vois, à traiter et à refaire. Ouais, par contre, là où je suis agréablement surpris, c'est que ce côté, ici là, il est moins bouffé. Bon, comme tu peux voir, tu vois, quand moi j'ai découpé, il faut faire gaffe, je le savais, il y a des câbles. Donc tu vois les câbles, basta. Bon, donc là, j'attends des pièces. Bon, je te montre l'autre côté. Alors comme tu peux voir, ouais, tout a été poncé, ouais, ça a été repeint, tu vois. Molière 2, tu vois. Hop là. Tout le dessous a été fait, le devant aussi, voilà. Bon, comme tu peux voir, hein, c'est correct. Bon, en mastic, je suis pas très bon, hein, c'est comme d'habitude. Ça, par contre, je suis très mauvais. Mais bon, comme ici, il va y avoir le cache plastique, tu sais, de la moulure. On verra pas que je suis pas bon en mastic. Ouais, alors pour le finir, il me manque le cache plastique. Bah oui, parce que celui que j'avais, bah, il est parti en morceaux quand je l'ai démonté. Et celui de l'autre côté aussi. Donc j'en ai recommandé de neuf. Bon, ce côté il est nickel, tu vois. Là, il me manquera plus qu'à retrouver la couleur du Raptor que j'avais faite. Hein. Ouais, je vais la retrouver. Pour refaire tout ça de la même couleur, bas de caisse, machin et tout. Je sais pas si je vais pas faire les intérieurs parce que je les avais pas fait la dernière fois. Ouais, je vais peut-être les faire, je sais pas, on va voir. Pour au moins que ce soit propre pour le prochain propriétaire. Bon, bah écoute, j'attends encore les pièces pour la Panda pour l'autre côté, parce que tout n'arrive pas en 2 secondes. Et je te montrerai ça la prochaine coup, j'espère.